Déclaration du 4 novembre 2023. Les différentes augmentations auxquelles l'État du Sénégal a procédé dans le cadre de la révision du système de rémunération n'a finalement réussi qu'à creuser davantage les inégalités déjà décriées dans le traitement salarial, au détriment des contractuels des établissements publics de santé. Au demeurant, la signature du protocole d'accord du 10 mai 2022 entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats du cadre de la santé devait marquer le point de rupture de toutes les injustices constatées. Malheureusement, il a été le point de départ d'une nouvelle forme d'exclusion de la majeure partie des travailleurs du cadre de la santé que sont les contractuels des EPS. Pour rappel, suite au recensement au mois de juin 2022 des effectifs des contractuels des EPS, suivi d'une simulation, le ministre des Finances et du Budget, à l'époque, Abdoulaye Daouda Diallo, avait octroyé un rallonge budgétaire de 8 milliards 148 320 francs CFA, selon nos leaders syndicaux, nécessaire à la prise en charge des contractuels des EPS. Malheureusement, un email venant des services du ministère de la Santé au mois de septembre vient d'anéantir l'espoir de la majorité des agents contractuels de percevoir ces indemnités qui leur étaient destinées suite à des instructions du chef de l'État, le président Macky Sall. Le seul président à avoir accordé cette vieille doléance des organisations syndicales. Sur ce mail, destiné au directeur des EPS, il a été bien mentionné concernant le paiement des indemnités au personnel contractuel des EPS, suite aux accords entre le gouvernement et les syndicats de la santé, nous voudrions bien faire la pression suivante. 1. Les agents concernés par les indemnités de logement sont visés par le décret numéro 2018-1430 qui vous a été transmis. Il s'agit, entre autres, médecins, sages-femmes d'État, infirmiers d'État, assistants infirmiers d'État, techniciens supérieurs de santé et les autres agents visés par le décret. Les garçons et filles de salle, communément appelés ASS, les aides infirmiers, les assistants infirmiers non diplômés, les brancardiers, infirmiers de bloc, etc., etc., ne sont pas concernés par la mesure. Sur ce mail, qui a créé cette discrimination, l'injustice et une répartition inéquitable de ces indemnités allouées aux agents contractuels des EPS, nous tous savons que le décret 1430, 2018-1430 modifie et complète le décret 77-887 du 12 octobre 1977 portant un statut particulier du cadre des fonctionnaires de la santé publique et de l'action sociale. Or, le décret 2016-404 portant le statut du personnel des EPS et à son article 50, il a été mentionné. Le présent décret devait entrer en vigueur le 1er janvier 2017, fait à Dakar le 6 avril, signé par le président Macky Sall, qui concerne les contractuels. En définitive, nous, personnels contractuels des EPS, considérons que cette rallonge octroyée par le ministre du Budget et des Finances est un acquis et demandons un rappel de ces indemnités de mai 2022 à nos jours. Le collectif des contractuels des EPS, au nombre de 6 859 agents, interpelle le ministère de la Santé, le Premier ministre Amadou Ba, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour l'harmonisation de l'indemnité de logement et l'indemnité dite spéciale complémentaire à tous les agents contractuels des EPS. Je vous remercie, Kamal.